Bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voici réunis pour un nouveau projet. C'est un projet dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un projet pour une prochaine naissance. C'est un projet que je vais travailler un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais beaucoup axer sur les décors, avec une approche moderne plutôt que dans la complexité de la construction des rabats. C'est par rapport à la personne à qui cet album sera offert. J'ai profité des... Je ne sais plus si c'était des soldes ou si c'était le... enfin bon, bref, j'ai profité de... J'avais compulsé des sites et des sites et des sites, et puis j'ai fini par me décider pour la collection Baby Girl World de Papers for You, qui est donc une marque espagnole. Je n'ai pas acheté la collection, bien qu'entre-temps je l'ai trouvée sur un site français, en particulier Horizon Créatif. Alors moi, je n'ai pas acheté la collection, j'ai acheté les feuilles à l'unité et j'ai acheté 22 feuilles. Il m'en reste une entière, c'est tout. Donc, j'ai quasiment tout, me suis quasiment servi de tout. Alors, la particularité de mon choix est qu'il n'y a pas de tag, il n'y a pas de décor, il n'y a rien du tout dans le fait que j'achète pas de collection. Donc, Papers for You, c'est pas Ciao Bella et c'est pas Stamperia. C'est pas aussi riche, c'est pas aussi, on va dire, facile à travailler. Puisqu'en fait, vous avez un angle, un dessin, et puis, vous voyez, vous avez... Ah, les unis sont parfaits. C'est la dernière page que j'ai. Et l'autre page, ben, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de tag, il n'y a pas d'image, il n'y a pas... Donc, il doit y avoir 6 ou 8 animaux et bébés différents, avec des choses que j'ai beaucoup aimées, hein, mais sinon je ne l'aurais pas choisi, vous allez me dire. Mais ça doit se travailler différemment que ce que le papier, dans par exemple Savannah, on n'a pas besoin de rajouter de décor parce que le papier est le décor. Là, il faudra un petit peu plus travailler. Ça fait un album plus moderne, on va dire, plus contemporain, moderne, en allant un peu moins vers le scrap américain et un peu plus vers le scrap français. Voilà, donc ça c'est une présentation de la collection, hein, qui n'en est pas une, je vous le rappelle. J'avais aussi trouvé, alors je vais vous le trouver en dessous de mon bazar. J'avais acheté aussi les pochettes de stickers. Donc voilà, donc il y a des stickers. Il y a 4 pages de stickers, mais alors qui sont extrêmement fins. Donc, je les ai collés sur du papier structure, je les ai redécoupés pour pouvoir les travailler plus tard. Ensuite, je me suis servi du papier uni, Papicolor rose de bruyère. Alors, le numéro est 298 922. J'en ai pris environ 4 feuilles pour le moment. Je me sers du scotch rouge extra fort, du 6 mm et du 9 mm. Je suis tombée en panne, c'est pour ça que mes blocs ne sont pas rouges comme d'habitude et j'avais plus assez. Donc j'ai collé toute ma structure avec ça. L'intérieur des pics sont faits au rouge. Et je me sers également de 6 et de 9 mm pour tous mes rabats, tous mes collages. Ça, c'est mon matériel. Je me suis servi pour cet album pour ancrer la Distress Oxide Victorian Velvet, qui va parfaitement avec le papier. C'est un poil plus foncé, donc on voit la couleur, mais il y a une autre encre qui va aussi très très bien
C'est la nouvelle qui est sortie depuis très peu, la Saltwater Taffy, qui, elle, donne quasiment la couleur du fond. Alors, je vous montre ce que ça donne avec de l'eau, parce que j'ai fabriqué des papiers de fond pour faire mes tags. J'ai travaillé avec la Distress sur une page Mix Media qui absorbe l'eau. Bon, ça, vous verrez plus tard dans les décorations. Donc, Saltwater Taffy. Voilà, ça, ce sont les 2 encres dont je me suis servi. Ensuite, les dimensions de l'album. L'album fait 23 par 21. Donc, 23 de haut et 21 de large. Donc, il vous faut couper 2 fois le carton à 23 par 21 et une fois à 23 par 8 cm pour la tranche. La tranche fait 8 cm, je n'ai pas changé la tranche. Ensuite, on va travailler avec 6 blocs. Donc, il faut vous tracer 6 blocs. Donc là, il vous faut couper 46 par 19 et faire un pli à 22, à 44 et à 2 et ensuite vous coupez. Ça, il faut vous faire 6 blocs. Et l'accordéon, lui, va faire 22 cm par 54 cm. Alors, c'est un accordéon, un espacement que je me suis personnalisé par rapport au projet que je veux faire. Alors, j'ai fait une asymétrie. Le premier bloc sera à 2 cm. Ensuite, tous les autres blocs seront à 1 cm. Donc là, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous avez bien les 8 cm de la tranche. Tout ça, 6 blocs avec 1 cm d'intervalle. Alors, vous avez 4,5 plus 0,5 de marge. Ensuite, vous avez le 2 et 2 cm d'intervalle ici. Ensuite, vous avez la création du pic double accordéon, c'est-à-dire 1 cm, 2 cm, le retour 2 cm, 1 cm. Ça, c'est ce que je mets dans les crochets. Donc, 1, 2, 2, 1. Donc ça fait 6 cm à chaque fois. Donc, vous faites 6 x 6, vous avez déjà 36 cm là. Mais, attention, hein, c'est pas comme ça que ça va se dérouler. Donc, vous faites le 2, vous faites le crochet, ensuite, vous faites 1 d'intervalle, ici, et vous remontez le crochet 1, 2, 2, 1. Vous faites 1 cm d'intervalle, vous refaites le crochet 1, 2, 2, 1, vous rajoutez 1 cm, vous refaites ce qui est dans le crochet 1, 2, 2, 1, hop, on arrive à l'intervalle là, on refait 1, 2, 2, 1, on rajoute 1 cm et on attaque le dernier pic, 1, 2, 2, 1, on arrive au dernier pic ici, 1 cm, 0,5 et 4,5. Alors, je fais 4,5 et pas 5 parce que quand on fait 4,5 et 0,5, on est tout de suite à 5. On ne trimballe plus de centimètres de virgule quelque part. C'est juste une astuce pour me simplifier la vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne mon intervalle, je vous donne mon interprétation et après, ça vous plaît, vous le faites. Ça vous plaît pas, vous le faites pas. C'est pas grave, moi je vous montre. Je vous montre ce que je fais. Donc voilà ce que j'ai préparé. Je vous rappelle que je fais tout ça hors caméra et que je colle mes papiers avant de coller l'accordéon dans le carton. Je laisse toujours un intervalle de 0,5 dans les cartons, voire même 0,6 entre les cartons. C'est pour ça que ça casse pas. Et je colle ça sur une seule feuille. Donc je travaille avec des feuilles 50 par 70 que j'achète sur la boutique en ligne Les 10 doigts. Et je me sers d'environ par album entre 7 à 8 grandes feuilles. Tout est coupé dans mes grandes feuilles. Alors une fois elles sont coupées dans le sens des 70, c'est pour la structure là et pour l'accordéon. Il y a une feuille qui est coupée pour En fait, ce que je fais, c'est que j'ai 23 cm. Vous avez 50 cm dans ce sens. Donc, vous avez 23 et vous avez besoin d'un accordéon de 22. Donc, 23 et 22, hein, ça fait 45. Donc, vous voyez, vous rentrez 45 dans 50. Donc, vous avez de part et d'autre cet intervalle. Moi, je coupe le 22
Et la chute, je m'en sers pour les cartons. Parce que comme ça, je suis sûre d'avoir mon accordéon à 22 cm, puisque je travaille sur des blocs de 22. Donc, mon accordéon doit faire 22. Donc, dans la feuille de 70 par 50, dans la grande largeur, je coupe la grande largeur à 70 de haut. Et le reste me sert à faire le carton. Et là, la première feuille d'utiliser. Ensuite, les autres feuilles, je fais 3 blocs dans une feuille, mais tournée dans l'autre sens. Puisque ici, on ne dépasse pas les 50 cm, je peux le prendre et faire 3 fois 22, ça fait 66, ça rentre dans 70. Donc là, il vous faut déjà, rien qu'entre le carton, enfin, oui, l'emballage, là, et les blocs, il vous faut déjà, combien j'ai dit, 3 feuilles. 1, 2 et 3 feuilles. Voilà, donc rien que pour ça, il vous faut déjà 3 pages. Après, ça va dépendre du nombre de rabats, de cartes, de cascades, etc. Donc, et des bêtises éventuellement qu'on fait. Voilà, ensuite, il vous faut couper pour couvrir ici. Là aussi, ça prend beaucoup de papier, puisqu'il vous faut 22,8 par 20,6. Et ça, il faut le faire 2 fois. Donc ça, c'est pour couvrir complètement avec le blanc. Voilà, donc là, on couvre complètement le carton et on viendra positionner le papier décor après. Ce qui donnera tout autour un petit cadre blanc. Moi, c'est ça que je vais mettre ici. Alors, je ne l'ai pas collé, je vais le coller après, mais je vais vous montrer encore une préparation. Parce qu'ici, j'ai prévu de faire 2 petites enveloppes boîtes. Alors, pourquoi je dis que c'est des enveloppes boîtes? C'est parce qu'elles ont 1 cm de tranche et qu'elles ne sont pas plates. Alors ça, c'est une demande de ma fille, parce que c'est des amis à ma fille. Et elle m'a dit, tu vas me faire un emplacement pour que la maman puisse mettre des souvenirs, le genre bracelet, mèche de cheveux, etc. dans cet album. Donc, j'ai écouté et j'ai inventé donc avec un papier de décor. J'ai déjà mis là. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, je vais vous montrer ça. Je prépare le papier et je reviens vers vous. Bon, ne voulant pas gaspiller 2 pages pour faire ça, j'ai calculé mes enveloppes. Je vous reconstitue l'arrière. En fait, c'est une seule page que j'ai coupée à la moitié. C'est-à-dire, comme ça fait 12 pouces, j'ai fait 6 pouces et 6 pouces. Alors, pourquoi je vous donne les mesures en pouces? Parce que c'est bien plus précis, compte tenu qu'on a un papier qui fait 12 pouces, la moitié de 12 pouces, ça fait 6 pouces. Il n'y a pas de virgule, sachant que 6 pouces, ça fait 15,2 à peu près. Alors, vous mesurez 15,2 cm ou 6 pouces. On a tous, je pense, aujourd'hui des règles graduées dans les deux. Bon, moi, je trouve que c'est plus facile de diviser à 6, puisqu'il n'y a pas de virgule, on est sûr de bien y voir clair. Après, chacun, si vous êtes allergique au pouce, c'est pas grave. Mais je voulais vous montrer que je me suis servi de la même page. En fait, je l'ai coupé en 4. Je l'ai coupé en 2, la hauteur, et j'ai coupé ici parce que le haut, je l'ai récupéré. Et là, c'est l'intérieur. Hein. Je me suis servi de l'extérieur. Ensuite, donc, là, j'ai pas fait... Donc, vous prenez la punch board enveloppe et vous punchez à 6,7. Donc, je vais le noter. Il faut que je vous le montre. C'est plus simple à cause de l'astuce du centimètre. Donc, je punch à 6,7. Je trace mon trait et je tourne, toujours dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je punch, je tourne, je punch, je tourne. Voilà, je retourne et là, alors je ne me rappelle plus.
si je l'ai fait dedans ou si je l'ai fait dehors. Alors, si je fais... je crois que j'ai fait comme ça. Non, je crois pas. Oh, il faut que je retrouve. Bon, moi, je me suis dit que si j'allais enlever 1 cm, vous voyez, en faisant 1 cm là, donc je me mets à 7, ça y est, je sais plus à combien j'étais, à 7,7, c'est ça, à 7,7, je trace, je punch, et ce qu'il faut faire, après on refait un tour à chaque fois. Donc là j'ai fait un 7, ici, alors attendez, j'ai tourné dans le mauvais sens. Là j'ai fait comme ça. Là j'ai fait comme ça. Mais je crois que je n'ai pas fait comme il faut. Ouh là là, ça va pas. C'est le contraire. 7,6. Non, 6,7. Donc je vais enlever 1 cm en fait. Excusez-moi, alors je vais enlever 1. Et je vais enlever 1. Non, c'est toujours pas ça. Si, je m'aligne. Voilà. Il y a un problème parce que c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça. Voilà. En fait, il faut refaire un carré supplémentaire. Faut pas s'occuper des punchs en réalité. Voilà. Et là, il faut découper ce que vous avez en trop. Et vous avez votre enveloppe de... Là, j'ai découpé tout ce qui venait en trop. En fait, j'ai un double trait qui a 1 cm d'intervalle. Et ça fait une enveloppe qui vous donne de l'aisance. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Et ça, vous faites 2 fois. Bon, évidemment, vous arrondissez ici. Et ici, j'ai évidé jusqu'au carré intérieur. Hein? Là, vous avez... Là, il y a le punch. Mais en fait, j'évite jusqu'au carré intérieur. Pour que ça fasse joli. Donc là, on fait ça. Moi, j'ai mis du double face ici et ici. Et on scotche comme ça. Après, je vais réfléchir à comment je vais fermer, je ne sais pas encore. Enfin, ça, c'est un petit peu long, donc il faut... Moi, j'ai prévu de faire 2 enveloppes comme ça. Pour rentrer, pour aller dans ma page. Et que je mets dans le bon sens. Alors, avant de mettre le scotch, vous avez votre enveloppe qui va se retrouver comme ça. Et vous pliez. Et vous regardez où votre bonhomme est droit. Voilà. Et moi, j'ai vu que là, j'avais le nounours qui était à peu près correct. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai choisi ce côté comme rabat. Et ça donne le bon sens au papier. Ce serait idiot de mettre le papier comme ça. D'accord, hein? Regardez bien quand vous mettez votre papier. S'il a un sens. Parce que s'il n'a pas de sens... Évidemment, ça n'a pas d'importance, mais s'il a un sens, évitez d'avoir des trucs aberrants sur le plan visuel. Voilà. Voilà la présentation et la première page de fait. Comme il y a 6 blocs, je vais essayer des blocs simples. Je vais faire une vidéo par bloc et non pas par page, parce que je ne vais pas faire 12 vidéos, ça n'a pas de sens. Vous ai tout dit ce qu'il fallait vous dire en présentation. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.